les Sagittaires, bienvenue dans votre tirage du mois d'octobre. Donc cette vidéo s'adresse aux Sagittaires solaire, lunaire et ascendant. Et je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Donc, c'est un tirage général qui ne peut parler à tout le monde. Prenez vraiment qu'est-ce qui résonne en vous et selon votre situation, de garder votre bon discernement et votre libre arbitre en toutes circonstances. Donc, pour vous, les Sagittaires, on commence déjà avec une première énergie où on parle de transformer et changer. Donc, une transformation, il y a peut-être un nouveau cycle dans lequel vous débutez avec, j'ai l'impression, avec plus de confiance, d'aller dans la direction de vos objectifs, de vos buts pour vous. Donc, il y a une transformation intérieure ou même extérieure où vous avancez avec confiance dans ce changement. Il y a peut-être les choses qui évoluent, qui changent autour de vous, qui peut-être vous demandent d'avoir plus confiance en vos capacités, en votre pouvoir pour aller vers le soleil, vers cette nouvelle énergie, cette nouvelle vitalité pour vous, les Sagittaires. Donc, un nouveau cycle qui débute pour vous. Ça vous demande un peu ce côté avec l'énergie du vampire qui parle d'intelligence émotionnelle, où il y a le fait d'avancer sans peut-être vous préoccuper des autres, ou qui, en parlant d'autres, c'est plus les personnes qui peuvent vous, dans un sens, vous vampiriser, de se nourrir de vos énergies, de votre bienveillance, parce que peut-être vous êtes dans cet état d'esprit d'aider les autres, de les soutenir, mais avec le vampire, ça vous demande un peu soit vous protéger, soit vraiment à réfléchir. Vous avez cette capacité, cette intelligence émotionnelle à détecter les personnes qui vous grugent votre énergie, qui grugent aussi votre bienveillance, et d'aller vers des personnes qui en ont vraiment besoin, que vous savez qui ont besoin votre aide, votre soutien. Et avec le vampire, ça vous demande un peu à mettre vraiment vos limites par rapport aux autres. Vous savez vos limites. Vous savez qu'est-ce que vous pouvez donner, qu'est-ce que vous pouvez, soit votre énergie, soit de votre temps, soit peut-être quelque chose matériel, financier, mais avec le vampire, ça vous demande un peu cette intelligence pour mettre ses limites aux autres. D'être assez intelligent pour que vous puissiez avancer. Donc, vous êtes accompagné du porc épique qui parle le moment d'adopter l'esprit du débutant. Donc, cette transformation, ce changement vous demande peut-être avec comme l'énergie de l'enfant, donc vous émerveiller, d'avancer avec curiosité. L'esprit du débutant, c'est vraiment de rentrer, pour vous, c'est vraiment un changement, c'est une transformation. Donc, c'est de rentrer là sans savoir trop dans quelle direction, où vous avancez, d'aller vers cet inconnu pour vous émerveiller ou toute petite chose qui vient vers vous, les surprises, les bénéfices, peut-être même des miracles. Donc, ces petites énergies-là, avec le porc qui pique, ça vous demande à être dans cette énergie d'émerveillement, de curiosité, peut-être une certaine innocence, vraiment dans cette réjouissance, de cette légèreté aussi de l'enfant. Ça vous demande avec ce porc qui pique. Donc, vous savez vos limites, vous connaissez vos limites, vous savez aussi qui des personnes qui vous entourent ou des personnes qui rentrent dans votre vie, de savoir si elle est dans un sens correct
pour vous, qu'elle ne vous gruge pas de votre énergie, qu'elle n'est pas là pour simplement profiter de vous. Donc, vous savez, les personnes qui vous entourent, ceux qui sont véritables, qui sont authentiques avec vous. Et c'est un peu d'avancer dans cette transformation, ce changement. Pour certains, ben, c'est peut-être un nouvel apprentissage, des études ou un travail, soit un travail au niveau du travail ou un projet pour certains aussi, qui vous demande d'aller vers cette curiosité, de découvrir, d'apprendre ou de simplement mettre en marche un projet. Donc, votre énergie, c'est l'as de bâton. C'est des commencements. C'est quelque chose que vous avez inspiré, que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir commencer. Ça peut parler pour certains de projets créatifs. Pour d'autres, donc c'est quelque chose que vous mettez votre énergie, votre passion, la détermination aussi de pouvoir réaliser qu'est-ce que vous voulez mettre en place, de créer, parce que c'est aussi votre objectif avec le magicien, c'est de créer, c'est de manifester. Qu'est-ce qui vous inspire, ce nouveau commencement ici, ce commencement, ça peut être, comme j'ai dit, un travail, au nouveau travail, de relation qui est, ou que la passion, ou que vous avez des projets en commun pour pouvoir ici les manifester, les réaliser. Vous avez tous les outils, toutes les capacités ici pour vous les Sagittaires à manifester qu'est-ce que vous souhaitez. Peut-être cette transformation, peut-être quelque chose, un projet qui demande aussi à débuter parce qu'un magicien c'est aussi un 1, donc on parle de nouveau départ, on parle de commencement ici, qui vous demande avec le porc-épic à être dans cette énergie de curiosité, d'apprendre, de trouver les capacités en vous aussi pour pouvoir concrétiser qu'est-ce que vous souhaitez. Ces nouvelles inspirations, ces idées ici qui demandent juste à être, à se manifester. Qu'est-ce qu'il y a à travailler, c'est le 9 de coupe, c'est être satisfait d'un certain sens aussi au niveau émotionnel de vos réalisations. C'est aussi la carte des souhaits. Vous pouvez faire un souhait maintenant, là, parce que le 9 de coupe, c'est cette énergie d'espoir, de souhait, de rêve qui vont se réaliser, il y a juste cette confiance. Le travail, moi, j'ai l'impression c'est votre confiance à vouloir réaliser qu'est-ce que vous souhaitez. Vous avez ces capacités, vous avez cette énergie de nouveauté qui est là, qui demande juste à s'exprimer, qui demande juste à se réaliser ici dans la matière. Votre atout, votre force, c'est d'aller vers cet objectif. Avec le chevalier d'épée, le chevalier d'épée a un objectif, il est focusé sur cet objectif et il fonce, il avance. Il y a ce côté un peu réfléchi, mais il est aussi spontané. Aller vers cet objectif, qu'est-ce qui le passionne, qu'est-ce qui est assez déterminé à réaliser qu'est-ce qu'il veut. Donc, votre atout, c'est vous avez un souhait ou des souhaits. Vous avez cette énergie pour pouvoir le réaliser, le manifester dans la matière. Et ça demande juste à y croire, à avoir confiance et à garder ce souhait en vous et de focuser dessus. D'être focus. D'aller vers votre objectif avec cette énergie de l'as de bâton, de passion, de détermination vers qu'est-ce que vous voulez. Et le conseil, c'est tenez votre position. Il peut y avoir des désaccords, des conflits avec d'autres personnes qui est peut-être en désaccord avec votre objectif, avec votre souhait, qu'est-ce que vous voulez manifester. Mais ici, avec le 5 de bâton, en conseil, c'est mettez votre point dans le sens que gardez votre position
votre souhait est aussi valide que les autres pour vous les Sagittaires. C'est aussi d'un côté, c'est de vous battre dans le sens de d'être déterminé, d'aller vers votre objectif, de vous focusser dessus et de mettre votre énergie dans ça et non dans les autres personnes qui vous apportent ces conflits, cette désentente avec les personnes. C'est vraiment ici le mot d'ordre pour vous, c'est tenir votre position et d'aller vers qu'est-ce que vous souhaitez. Parce que vous avez toutes les capacités, tous les outils en main pour aller vers cette création que vous voulez mettre en place. Donc, globalement, il y a de la nouveauté. C'est assez favorable. On retrouve le soleil et la lune qui ont des énergies ensemble, qui est un potentiel qu'il a. C'est favorable, très favorable même pour débuter ce renouveau ou peut-être par rapport à un projet ou par rapport à un enfant. Donc, c'est assez favorable pour vous pour octobre. Donc, avec la lune, on peut parler de vos émotions ou qui peut avoir beaucoup d'émotions. On parle aussi de vous faire confiance en vos ressentis, être à l'écoute de vos intuitions ici, qui vous aident à aller vers cette nouveauté ou ce commencement ici et d'être aussi optimiste. Avec le soleil, on parle d'optimisme, on parle de vitalité, on parle de succès, de réussite accompagnée avec la lune qui est assez, qui est très favorable à une reconnaissance, à une connaissance de vous-même, des autres. Et on retrouve l'enfant qui fait allusion avec le porc-épic de l'esprit de débutant. C'est de vous émerveiller à tout ce que vous pouvez vivre, du souhait, de vos rêves que vous voulez mettre en place. Donc, c'est d'y croire, c'est d'aller vers cet émerveillement, cette réjouissance, un sens aussi de légèreté, d'avoir confiance en vos capacités, parce que la lune, c'est aussi vos capacités. Donc, il y a ces énergies ici qui vous accompagnent pour aller vers ce renouveau. Pour certains, c'est soit au niveau le désir d'enfant, le désir de mettre en place un projet. Désolée. Donc, un projet, mais c'est quelque chose pour vous, pour octobre, c'est une nouveauté. C'est d'avoir confiance et d'aller vers cette énergie. Donc, le soleil prend l'énergie des bâtons. Donc, c'est cette vitalité, cette détermination ici. Cette confiance en vous et en vos capacités vont vous aider à aller vers cette nouveauté. Donc, au niveau professionnel et vie active, pour certains qui ne travaillent pas, ça peut parler de vos projets ou des activités quotidiennes. Ici, pour ceux qui sont employés et pour avoir des nouvelles d'un patron qui n'est pas forcément, comment dire, parce qu'avec le serpent, on peut parler de trahison, on peut parler de faux semblants, on peut parler de médisance, de langue fourchue ou que peut-être la personne ne dit pas véritablement les choses. Donc, il pourrait avoir ces nouvelles-là d'un patron qui vient vers vous, qui sont assez négatives ou des nouvelles qui compliquent les choses. Ça peut toucher aussi avec l'ours, on peut parler d'un patron, mais on peut parler aussi au niveau des finances ou qui peut-être demande de prêt, demande quelqu'un qui touche les finances et vous pourrez recevoir une réponse négative par rapport à ces finances ou à ce demande d'argent. Ça vous demande un certain sens, peut-être d'avancer, malgré la situation qui peut être négative, qui peut être compliquée, avec une certaine détermination, cette confiance. Avec le serpent aussi,
il y a cette capacité à contourner les obstacles, à avancer, à s'adapter un peu par rapport à la situation. Dans le fond, c'est le côté positif. Je vous dis que malgré les complications, qu'est-ce que le serpent peut venir vers vous, casser néfaste ici, ça vous demande d'un certain d'avancer avec confiance et détermination et à pouvoir vous adapter à la situation et d'un certain sens avec l'énergie très forte de l'ours, d'aller peut-être chercher de nouvelles réponses ou simplement avancer et d'aller dans une autre direction ici. Donc, le côté négatif, c'est vraiment si vous avez fait une demande pour prêt d'argent ou quelque chose au niveau financier, il y a quand même des nouvelles assez peut-être compliquées ou négatives qui viennent vers vous. Pour d'autres, c'est au niveau d'un patron qui peut arriver avec des nouvelles assez ou un patron qui est malhonnête, qui cache peut-être des intentions par rapport à vous ou globalement par rapport à votre travail ici. On peut parler aussi d'une certaine transformation, une guérison par rapport à votre... peut-être prendre exemple que vous preniez votre courage à deux mains et vous avancez. Peut-être vous quittez un travail qui a eu des relations, une toxicité au niveau de l'atmosphère du travail et ça vous demande un peu ce courage, cette force en vous pour peut-être quitter cette situation ou ce travail qui ne vous correspondait plus et peut-être que vous avancez vers quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose que vous avez souhaité, un nouveau travail ou une nouvelle direction au niveau de votre carrière, qui a peut-être juste donné ce petit coup de pouce de là pour que vous puissiez aller vers qu'est-ce que vous souhaitez ici. Donc, au niveau relationnel, ça peut être aussi, ici, avec le serpent, une personne dans votre travail ou justement cette atmosphère toxique qu'il peut y avoir. Ça peut être, parce qu'au niveau relationnel, on retrouve l'aura nord qui parle aussi de votre domaine professionnel, du travail. Et on retrouve le jardin où c'est les collègues, l'entourage, les connaissances ici, qui peut vous apporter une certaine confusion, des doutes, de l'incertitude par rapport à une relation professionnelle à un ou des collègues ici qui apporte cette confusion là. Dans un sens, c'est passager ici. Quand même, vous avez les nuages en carte focus ou que il y a ces questionnements, ces doutes à l'intérieur de vous, ce petit nuage qui vient flou, qui apporte sur la situation un flou, mais que c'est passager. Les nuages, c'est une énergie qui vient, mais qui repart assez vite pour aller vers cet éclaircissement. Et cet éclaircissement vient avec le renard où ça vous demande à observer la situation, à réfléchir à la situation pour que vous puissiez peut-être sortir de la situation qui vous préoccupe, d'aller vers cette ouverture. Parce que avec le jardin, on parle aussi d'ouverture que j'ai l'impression c'est en réfléchissant, en observant la situation, en mettant peut-être des mots sur qu'est-ce que vous ressentez ici, en trouvant les solutions à vos questionnements, vous pouvez aller vers ce renouveau, cette ouverture ici. Ça peut parler par rapport à, comme j'ai dit, à des relations au travail, donc des collègues. Ça peut être aussi par rapport à un patron, parce qu'on retrouve aussi l'ours qui est le patron. Ou pour d'autres, ben, c'est par rapport à vous avez certaines méfiances par rapport à une personne de votre entourage ou à une connaissance ici. Peut-être qu'elle vient peut-être vous demander des choses, mais que vous n'êtes pas sûr. Ici, avec le vampire, ça vous demande, avec cette intelligence émotionnelle, à voir et à ressentir
si la personne, elle est pas bonne, mais que ses intentions sont véridiques, sont authentiques par rapport à vous. Et j'ai l'impression que vous avez aussi cette exigence pour mettre vos limites par rapport à cette personne, parce que vous, peut-être dans un certain sens, vous méfiez de cette personne, ou vous méfiez des intentions de l'autre personne, ou des personnes qui vous entourent ici. Mais j'ai l'impression que vous avancez tranquillement pour pouvoir aller vers cette ouverture et de sortir de ce brouillard qui est mis sur votre chemin. Au niveau de la surprise, ce qui est inattendu pour vous, il y a pu avoir des blocages, il y a pu avoir des retards par rapport peut-être à une transition, à une transaction, ça peut être au niveau matériel, ça peut être financier, quelque chose qui vous passionne ici, qui vous tient à cœur, qui va pouvoir se mettre en place. Après avoir été bloqué ou que pu avoir des obstacles, vous, avec le poisson, vous pouvez contourner ces obstacles. Les poissons, dans l'eau, il y a peut-être des roches, il est capable, aussi l'eau, il est capable de contourner ces obstacles. Et j'ai l'impression qu'en étant déterminé, en suivant votre cœur, vous pouvez contourner ces obstacles, soit avec l'eau, soit avec les poissons. Ça peut parler, comme j'ai dit, de finances, parce qu'on le retrouve aussi, il y a quelque chose au niveau financier qui peut-être se déroule pas comme que vous avez souhaité, qu'il y a peut-être juste une complication au niveau administratif ici, qui vous demande peut-être à voir de nouvelles façons les choses et peut-être à contourner l'obstacle, la difficulté que vous rencontrez, c'est d'avoir confiance. Avec le cœur, c'est votre confiance, c'est de suivre votre cœur, de suivre vos ressentis ici, parce qu'on le dit, de suivre, vous êtes à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition pour aller vers ce renouveau. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et j'ai l'impression que vous allez au-devant des complications, au-devant des obstacles qui peuvent venir sur votre chemin. Et j'ai l'impression que vous avez cette détermination. Vous tenez à cette position, vous tenez à réaliser votre souhait, votre rêve. Et vous avez conscience aussi de toutes vos capacités qui vous aident à aller au-delà des difficultés pour vous, les Sagittaires. Donc, on termine avec, j'oublie, un message pour vous, pour votre mois d'octobre, les Sagittaires. Pour les Sagittaires, leur message. Et on parle enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un film. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Donc, on a parlé de débutants, d'aller chercher les informations avec curiosité et enthousiasme. Il y a des choses, peut-être pour certains, c'est une formation, quelque chose de nouveau. Peut-être vous avez quitté un travail ou vous êtes à la recherche d'un travail qui peut-être vous demande d'aller chercher de nouvelles informations, de nouvelles connaissances et même d'expériences pour que vous puissiez entamer cette transformation ou d'aller réaliser qu'est-ce que vous souhaitez. Vous avez des conseils, un titre d'un livre que vous avez besoin, il y a des réponses qui peuvent se retrouver dans des livres qui vous aident à avancer. Donc voilà pour vous les Sagittaires, on se retrouve pour le sentimental. On y va pour vous les Sagittaires au niveau sentimental. Ça peut aussi toucher le relationnel, donc allez-y avec votre situation amoureuse. Bon, on y va pour vous les Sagittaires, au niveau sentimental pour votre mois d'octobre. On y va avec un tableau en 9 cartes.
pour les Sagittaires. Et on a la stabilité, la fidélité. On a avec l'homme, le consultant, la meilleure amie. Donc, on peut parler de relations assez fidèles, assez stables, peut-être au niveau d'une amitié ou que il y a peut-être une personne de confiance, une confidente, un confident qui vous aide, vous, ou c'est une personne, un homme ou quelqu'un ici qui vous aide par rapport à une situation qui vous préoccupe. Donc, on a la crise, il y a quelque chose, une problématique pour vous qui est peut-être au niveau familial où il y a cette notion de fidélité ici, mais il y a cette personne qui peut vous aider. C'est peut-être une personne, soit par rapport à une personne que vous avez rencontrée, un homme rival amoureux, une personne qui peut-être s'introduit dans votre relation, ou c'est pour vous célibataire, il y a une personne, soit un homme, ou prenez vraiment, vous pouvez interchanger selon votre situation. Une personne qui est amoureuse, mais il y a peut-être une petite problématique ici, et il y a cette personne de confiance qui peut peut-être vous apporter son soutien. Il y a peut-être eu aussi un sentiment de rejet, peut-être par rapport à cette personne, où elle n'est peut-être pas véritable, où il y a des épreuves aussi. Donc, je vais parler. Deviens maître de ta vie. Et on a réconciliation. Donc, pour vous, soit par rapport à une relation, ou avec la famille, où c'est cette notion de fidélité, ou une relation qui manque d'ancrage ici, qui a apporté une certaine problématique, quelque chose, un problème, une crise ici, qui vous a apporté une certaine difficulté ou des épreuves par le passé, et ça vous demande ici ici avec cette carte qui dit deviens maître de ta vie, c'est vous avez les capacités de prendre les choses en main, de ne pas rester dans cette crise, dans cette problématique. Donc, qui parle aussi, il faut réagir, se faire aider. Donc, soit aller chercher le conseil d'une personne qui est avisée, qui a cette bonne écoute, cette bienveillance envers vous, qui sait vous écouter, qui sait vous soutenir par rapport à la problématique. Donc, ça vous demande à prendre les choses en main, d'aller vers cette personne ou vous, d'aller sortir de cette problématique. C'est peut-être un sentiment de rejet que vous avez pu vivre par le passé et il y a peut-être une personne ici qui revient, qui peut revenir dans votre vie, qui apporte peut-être cette confusion, cette problématique, ne pas savoir si vous entamez cette relation. Bien sûr, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau amical. Pour d'autres, ça touche le sentimental, où il y a des choses qui reviennent en vous, peut-être ce sentiment de rejet, où cette personne, elle est très confiante, elle est là pour vous, mais il y a une certaine méfiance à cause du passé qui vous fait douter soit des intentions de cette personne, ou vous, pour le couple, ou cette relation qui vous fait douter, qui vous crée peut-être ces tensions, ces difficultés, une certaine épreuve à peut-être travailler sur ce rejet pour que vous puissiez avancer. On parle avec la réconciliation, c'est soit avec vous-même par rapport à qu'est-ce qui vous a touché par le passé, soit ce rejet, cette problématique, ou c'est vous réconcilier avec une personne ou c'est une personne qui vous aime, qui est là, cet homme ou cette femme amoureuse qui est présente pour vous et il y a peut-être qui vous aide à travailler sur votre problématique, sur qu'est-ce qui vous touche ou ce rejet qui est présent encore maintenant, qui vous aide à réconcilier avec votre vie, qui en faisant la paix et en
pouvant avancer sur votre côté sentimental, donc votre amour, amour de soi, amour des autres, puis d'aller vers et devenir le maître de votre vie ici. Donc ça peut parler avec cet homme de vous en tant que consultant ou consultante, bien sûr. Donc c'est soit un homme qui vient vous aider ou c'est cet homme qui est présent dans votre vie, donc peut-être un amoureux, une amoureuse, un partenaire ou un ami ici, une amie qui vient, j'ai l'impression qu'il vient vous aider à retrouver une stabilité émotionnelle, aussi dans vos relations, qui a pu être chamboulé par soit un rejet du passé ou quelque chose vraiment karmique, des liens karmiques ici, donc des vies antérieures où vous avez pu vivre ce rejet d'une personne et qui maintenant qui vous chamboule, qui est encore présente puis qui vous crée une problématique, qui vous crée soit une épreuve dans votre vie amoureuse ou même sociale ici, et ça vous demande à reprendre votre vie en main, de reprendre les rênes et d'aller vers cette réconciliation. Donc on parle avec la réconciliation, c'est une certaine aussi libération des énergies qu'ils ont pesées pour aller vers cette liberté, vers cette paix, cette tranquillité intérieure ici. Ça, on parle aussi, il y a une amélioration qui se fait dans votre vie. Donc, il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés ici qui étaient peut-être longtemps, qui ont été ancrées longtemps. Mais avec cette personne, j'ai l'impression que vous allez vers une libération, une amélioration de votre vie. Et de retrouver ce pouvoir en vous pour créer la vie que vous voulez. Que ce soit avec une autre personne, que ce soit en général avec les personnes qui vous entourent, parce que peut-être vous avez du mal à être dans des relations stables, soit avec des amis, soit avec la famille. Donc, j'ai l'impression que cette personne vous aide à travailler peut-être sur soi ou sur ce traumatisme qui, par le passé, vous pesait. Ici, j'ai l'impression que vous avancez vers quelque chose qui vous correspond le mieux. Donc, on va aller voir avec 3 messages ici. De quoi ça va vous parler pour vous, les Sagittaires. Octobre. Donc, on a un premier message. Ben oui. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Les personnes qui vous entourent sont là pour vous aider. Sont dans cette confiance, cette fidélité, loyauté, ou qui sont stables. Peut-être vous n'avez pas conscience parce que vous avez ce traumatisme qui vient vous apporter cette problématique. Mais demandez l'aide de vos amis. Vous avez aussi la carte l'intelligence émotionnelle où vous savez sur qui vous pouvez faire confiance parce qu'ils sont là pour vous aider, sont là pour vous apporter peut-être conseils ou juste tendre l'oreille pour vous écouter sur qu'est-ce que vous ressentez. Mais vous êtes accompagné de relations, des amis qui veulent vous aider par rapport à votre situation. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ne laissez plus le passé ou quelque chose qui était instable, qui vous apportait cette problématique, cette crise ou même des épreuves. Libérez-vous, je l'ai dit, il y a une libération ici dont vous êtes accompagné par les personnes qui sont là pour vous et qui vous demandent justement à prendre le contrôle de votre vie, à devenir maître de votre vie, ne plus vous laisser dominer par vos émotions pesantes par le passé, de traumatisme, de rejet, ou une problématique qui vous apporte cette épreuve ici. Ça vous demande de vous en libérer et de prendre le contrôle de votre vie. Ici, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, je vais recommencer.
en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, pour les amis, c'est en étant à se connaître mutuellement, mais c'est aussi prendre le temps de se connaître pour pouvoir avancer. C'est peut-être, pour certains, ça va parler des amis, pour d'autres, ça parle d'une personne qui est dans votre vie, donc peut-être un amoureux, une amoureuse, un nouveau partenaire qui rentre dans votre vie. Ça vous demande de retrouver ce contrôle en vous et en votre vie, ne plus laisser les autres prendre ce contrôle. Et c'est en connaissant aussi avec l'autre, en partageant avec l'autre ou avec les autres ici. Et en prenant le temps de se connaître, vous pouvez renforcer les liens. Des liens amicaux, des liens familiaux aussi. Ou c'est justement, pour d'autres, c'est au niveau amoureux. Qui peut vous aider à vous libérer et à retrouver ce contrôle en vous. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et à la prochaine.